Thomas Pesquet sera le dernier de cette promotion à voler au bout de 8 ans après sa sélection. Alors on voit ici sur ces images, il fait très froid à Baïkonour, on l'a dit tout à l'heure, il fait moins 9 degrés. Et vous avez vu que les trois membres d'équipage ont mis au-dessus de leur combinaison, au-dessus de leur scaphandre, une combinaison thermique qui leur permet d'être un peu plus à l'aise avec ce froid relativement important. D'habitude, les lancements se font avec en particulier les lancements du début de l'année. Donc on a plutôt besoin de se rafraîchir lorsqu'on marche dans un scaphandre. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisqu'il fait, comme on l'a dit tout à l'heure, moins 9 degrés. Et évidemment, le froid est beaucoup plus vif. Alors, comme je le disais tout à l'heure, parmi les collègues de Thomas Pesquet qui ont volé, on a eu une astronaute italienne, Samantha Cristoforetti, de l'Agence spatiale européenne, également l'astronaute anglais Tim Peake, un autre Italien, Luca Parmitano, Andreas Morgensen, un Danois qui a fait une mission de courte durée l'année dernière, une mission d'une dizaine de jours, et un autre astronaute de l'ESA, l'Allemand Alexander Gerst, qui lui a fait une première mission il y a 3 ans et est en entraînement pour effectuer une autre mission en 2018. Alors on va en parler un peu de la carrière de Thomas avant qu'il devienne astronaute. Thomas est un ingénieur de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse, qui a ensuite travaillé dans l'industrie, en particulier à Thales Alenia Space en France. Et il est devenu également ingénieur. Il était ingénieur au Centre national d'études spatiales. Ensuite, comme ça ne lui suffisait pas, il a décidé aussi de devenir pilote à Air France et il est devenu pilote donc, sur Airbus A320, donc pilote commercial à Air France et également instructeur sur Airbus A320. Donc c'est évidemment une carrière assez riche et qui l'a mené à justifier pleinement sa sélection. Vous voyez que la ligne d'alimentation en carburant du 3e étage vient d'être retirée. Donc on est à peu près à 35 secondes du lancement. Dans quelques secondes, c'est la ligne suivante celle du 2e étage, qui va être retirée. Le décollage de Peggy Whitson, Oleg Novitsky et Thomas Pesquet vient d'avoir lieu. Vous avez sans doute remarqué, on est à peu près à 1 minute maintenant depuis le lancement et le Soyuz a déjà une vitesse de 2000 km/h. Donc le prochain événement dans la séquence sera l'éjection de la tour de sauvegarde, donc qui est la première partie du système de sauvegarde et qui va intervenir à peu près un peu avant 2 minutes. Une minute 30 et
Les spécialistes russes annoncent un bon comportement du lanceur. Tous les paramètres sont normaux. Alors la tour de sauvetage vient d'être éjectée. Le Soyouz se trouve à peu près à une quarantaine de kilomètres d'altitude. Alors après la séparation, donc, qui est maintenant prévue dans une trentaine de secondes, il y a des choses importantes qui se passent. Et en particulier, la commande de séparation doit bien être injectée dans le système de bord du Soyouz, ce qui va permettre de déclencher un certain nombre d'opérations automatiques qui sont critiques pour la suite des événements, en particulier le déploiement des panneaux solaires, le déploiement des antennes qui vont servir au rendez-vous et des antennes de communication du Soyouz. 5 secondes avant la mise en orbite. Voilà, vous avez peut-être vu que l'équipage est passé en apesanteur. Alors c'est quelque chose qui est assez brutal lorsqu'on arrive en orbite, puisqu'on passe d'une accélération qui est environ 3G, donc en fin de combustion du 3e étage, pour se retrouver tout d'un coup à 0G. C'est un peu comme 3h30, et la suivante à peu près 45 minutes plus tard. Et ces manœuvres seront très importantes pour assurer la suite du rendez-vous avec la Station spatiale internationale.